Ok, salut à toi, toi qui viens, ou au miracle qui me suit déjà depuis longtemps. Tu es là, ici, et c'est déjà énorme parce que tu pourrais être ailleurs, occupé, en train de te divertir, de t'étourdir, d'entretenir le déni, alors que tu as choisi de regarder les choses en face, cette chose qu'on appelle, ce truc bizarre qu'on appelle anxiété. Alors, puisque tu as choisi d'être ici, j'aimerais te rappeler quelque chose d'important avant de commencer. T'as pas besoin d'être spécialement calme, résilient ou fort pour réussir ce que je suis en train de te préparer. Tu n'as pas à justifier de quoi que ce soit pour être accueilli avec nous et avoir ta place ici parmi nous. Tu n'as pas à comprendre ce que tu vis et tu n'as même pas à devoir mieux gérer ton état d'inquiétude actuel. Ce chemin qu'on va prendre tous ensemble, il n'est pas là pour te réparer parce qu'il n'y a rien à réparer. Dès lors que tu commences à éprouver de l'anxiété et que tu identifies le besoin de t'en libérer, en fait, tu as déjà amorcé le processus de guérison. Et ce chemin, il est là pour t'alléger, pour t'ouvrir, pour changer ton regard et ta relation par rapport à ça. Donc les 10 jours qui arrivent sont là pour t'apaiser, même si tu doutes, même si tu trembles, même si tu as très envie de contrôler tout ça, que tu as du mal à lâcher prise parce que tu aurais peur de perdre pied. Au contraire, lâche prise. Lâche prise parce que tu n'as pas besoin de réussir, entre guillemets, tout le circuit. Tu as juste besoin de venir tel que tu es, avec ce que tu ressens, ce que tu vis, sans tricher, sans te juger. Du coup, laisse-moi te donner quelques repères simples. Je te le répète, tu n'as rien à nous prouver. Tu peux venir tendu, stressé, sceptique, fatigué. T'as pas besoin d'être en forme pour relever chaque défi que je vais te proposer. Tu viens juste, voilà, avec tes blessures, avec ce que tu vis, même si c'est lourd, tente-le. Mon deuxième petit conseil, essaie de respirer plusieurs fois par jour en conscience. Alors en conscience, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mettre de l'attention dans ta respiration, dans l'air qui entre, dans l'air qui sort. Essaie de le faire 3 fois par jour et 3 respirations profondes, la main sur le ventre. Donc mets de la tension sur ta main au contact du ventre. Sens bien ton ventre se gonfler, l'air bien rentrer dans tes poumons et sortir. Plus tu le feras lentement, plus tu vas mettre de la conscience, ça va créer de l'espace dans ta respiration. Et plus tu seras, on va dire, dans de bonnes dispositions pour réfléchir aux petites graines que je vais semer pendant ces 10 jours ou aborder le défi sereinement. Le troisième conseil que je voudrais te donner, c'est ne t'accroche pas à l'idée de comprendre, de vouloir comprendre. Ton mental, ton ego, ta raison, ta logique, tout ça va se mettre en action pour tenter d'analyser, de décortiquer, vraiment d'être dans le mental, parce que l'anxieux est vraiment quelqu'un d'intelligent, de sensible. Il va tout de suite déclencher la machinerie mentale pour décortiquer, pour vouloir bien faire. Il y a plein de mécanismes derrière, de perfectionnisme, etc. Comme je le disais durant les 28 jours de gratitude, c'est pas ici que ça se passe, c'est 50 cm plus bas. Le but de ces exercices, c'est pas de comprendre avec la tête, c'est de ressentir avec le cœur, d'être vraiment dans cette région-là. Donc ne cherche pas à tout comprendre, cherche juste à traverser la journée, traverser l'expérience, l'exercice. Laisse-toi faire, laisse faire les choses, autorise-toi à ne pas tout capter et juste à faire confiance. Le quatrième conseil, c'est si quelque chose te touche, te parle, vraiment t'interpelle durant cette expérience, n'hésite pas à le partager sur le groupe. Le groupe est fait pour ça. C'est quand on va dévoiler nos vulnérabilités, nos petites difficultés, qu'un pont se crée entre nous. C'est pas quand on dit qu'on a tout réussi, qu'on a tout bien fait comme il faut, qu'il peut se créer de l'humain entre nous. Donc voilà, n'hésite pas. Et en plus, avec ta vision, ta perception personnelle, tu vas comme ça donner de la perspective au groupe
Et là, je m'adresse à ton syndrome de l'imposteur. T'as pas besoin d'avoir tout réussi, d'avoir tout solutionné en toi pour inspirer quelqu'un. Donc si je devais faire un résumé, le premier truc, dépose tes attentes. Voilà. Ne te mets pas la pression, n'attends rien et vois ce que ça donne. Le deuxième truc, ne cherche pas à réussir entre guillemets à tout prix. Généralement, les sanctions ont tendance à vouloir être scolaires, à mettre le paquet, à vraiment s'appliquer, à vouloir tout bétonner. Il y a un peu de perfectionnisme derrière généralement. Donc voilà, lâche prise et fais confiance à la vie. Voilà, tu te remets à l'instant, laisse les choses venir, laisse les choses se faire, laisse le circuit passer. Tu loupes une journée, c'est pas grave, ce défi te parle pas, c'est pas grave. Tu as envie de refaire 2 fois le même défi, fais-le. Tu as envie d'en faire une routine et de le mettre dans ton sac à dos, fais-le. Fais confiance. Dernier point, ne juge pas ton expérience. Ce circuit, il n'est pas là pour te rajouter une pression supplémentaire, tu sais très bien le faire tout seul, te mettre la pression. Ne te compare pas aux autres, c'est pas une compétition. Certains vont aller très vite, certains vont donner l'impression, en apparence, d'avoir tout réussi, de s'être révélé à eux-mêmes. Chacun a sa propre vérité, d'autres vont mettre beaucoup de temps à éclore. Chacun a sa propre ligne de temps. Il y a aucun souci, on avance tous les jours, chaque pas un peu plus, chaque jour un peu plus. L'idée, c'est vraiment de t'alléger. Et si on arrive au bout de 10 jours à atteindre ce que je vous souhaite, on aura fait un immense pas pour la suite et on aura contribué, je pense, d'une manière significative à apporter cette lumière dans le monde. Voilà, n'hésitez pas encore à inviter vos proches, ceux qui ont besoin de souffler, ceux qui ont le bon profil, ça se ressent. Et je vous posterai la suite. Donc en attendant le premier défi que je posterai la veille au soir, comme on faisait avec gratitude, de manière à ce que ceux qui travaillent très tôt le matin aient déjà le contenu. En attendant le premier défi, je vais vous poster quelques ressources ici et là sur les groupes et les canaux. Je vais essayer quand même de vous partager quelques trucs avant de débuter. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis à très vite.